Alors bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce point hebdomadaire crypto-monnaie. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver en ce jeudi 3 mai 2018. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading et ensuite on reviendra donc sur l'analyse technique des 4 principales crypto-monnaies, à savoir donc le Bitcoin, Ethereum, Ripple et Litecoin évidemment. Alors, le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte yield présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, donc lisez bien cet avertissement légal sur les risques. Et je vous rappelle bien évidemment que vous disposez du chat pour laisser vos commentaires et poser toutes vos questions. Et j'en profite donc bien sûr pour saluer Julien qui est présent sur le chat, donc n'hésitez pas à suivre Julien et à réagir en instantané. Voilà donc pour cette petite introduction. On va débuter avec le cours du Bitcoin. Donc je rappelle que ce point de marché est assez rapide finalement puisque on va se concentrer seulement sur 4 actifs, donc les 4 principales crypto-monnaies comme je l'expliquais. Donc n'hésitez pas à m'interrompre. N'attendez pas le dernier moment car cela pourrait être trop tard. Alors, première réflexion sur le cours du Bitcoin, c'est un graphique que j'ai constaté il y a quelques minutes, à vrai dire. C'est finalement en plaçant les niveaux de retracement de Fibonacci, retracement donc de cette jambe baissière du premier trimestre de l'année 2018, je me rends compte en effet que le cours du Bitcoin teste, du moins est confronté au premier niveau de retracement de Fibonacci à 23,6% et situé donc à 9 583 $. Donc en effet, sur une vision, je dirais swing trading, le cours du Bitcoin est confronté à une première résistance qui n'est pas réellement une résistance technique, mais plutôt une résistance donnée par ces seuils de Fibonacci dont on connaît l'importance. Alors je vais affiner ce graphique du Bitcoin en données journalières pour tenter de voir ce que nous disent les marchés, ce que nous dit donc ce graphique en données journalières. Alors, je parlais justement des 9 583. Je me rends compte que cela correspond, cette fois-ci en données journalières, à un seuil chartiste, à un seuil d'inversion de polarité, donc à une résistance qui plus est majeure, une résistance donc située sur les 9 583 $. Autre constat sur ce graphique en données journalières, c'est le prochain seuil, le seuil à 38,2% de Fibonacci correspond également à la prochaine résistance chartiste à 11 530 $ environ, 11 529 $. Je supprime les seuils de Fibonacci qui nous sont utiles pour montrer l'importance des prochains seuils techniques auxquels seront confrontés donc les prix du Bitcoin. Et donc, tout ça pour dire quoi? Qu'en effet, sous cette première résistance à 9 587 $, il y a en effet un risque de repli. Le cours qui finalement cale et rejeté depuis la séance du 24 avril sous ce seuil. En revanche, on voit que finalement, malgré ces rejets, le cours n'est pas reparti à la baisse. Il n'a pas atteint son premier niveau de support moyen terme à 7 783 $. Mieux, il est en train de consolider un niveau de support à 8 840 $. 8 840 $. Donc selon moi, le signal haussier serait donné en cas de franchissement des 9 587 $, qui ouvrirait en effet à court terme, d'une part, la porte des 10 000 $, mais au-delà finalement de ce seuil symbolique à 10 000 $, un franchissement pourrait finalement propulser le cours du Bitcoin en direction de sa prochaine résistance majeure, dont on a vu qu'elle correspond à un seuil de retracement de Fibonacci à 11 770 $. Voilà, donc finalement, le cours du Bitcoin qui fait face à un pivot donc à 9 587 $, qui pourrait finalement soit le balancer vers les 11 770 $ en cas de franchissement, soit au contraire le maintenir sous ce seuil qui est situé à proximité
des 10 000 dollars. Voilà donc déjà ce que l'on peut dire sur le cours du Bitcoin. Je vais passer au cours de l'Ethereum. Le cours de l'Ethereum, alors j'en parlais hier à l'intérieur d'un article que vous pouvez retrouver sur dailyfx.fr. Le cours qui, comme vous le voyez, en donné 4 heures finalement, a formé une sorte de triangle, un triangle en donné 4 heures, situé sous les 700 dollars. Alors je me place brièvement en données journalières, simplement pour montrer l'importance de ce seuil à 700 dollars, puisqu'il correspond quasiment à une résistance chartiste qui, elle, est située, pour être exact, à 695 dollars. Donc on trouve une zone très étroite entre 695 et 700 dollars, donc ce qui est quasiment rien par rapport à la volatilité du Bitcoin. Vous voyez un magnifique seuil d'inversion de polarité de long terme à 695 dollars, qui est en train de franchir le cours de l'Ethereum. Donc à l'inverse du Bitcoin, qui teste toujours cette résistance, ça serait sa résistance à 9587 dollars, le cours de l'Ethereum finalement, lui, a franchi sa résistance et est aux portes des 800 dollars. 800 dollars qui d'ailleurs est situé très proche également d'un autre seuil d'inversion de polarité à 807 dollars, qui est donc ma prochaine cible à court terme. Et pour du swing trading moyen terme, en effet, en cas de franchissement des 807, le cours de l'Ethereum pourrait atteindre rapidement cette résistance. Vous voyez cette résistance qui a été formée à 895 dollars. Donc graphique de l'Ethereum intéressant qui montre finalement une cassure en cours, un franchissement en cours de résistance, ce qui finalement est bon signe pour le marché des crypto-monnaies, et particulièrement pour le cours de l'Ethereum, qui donc est sorti par le haut de ce triangle sans avoir atteint la partie inférieure de celui-ci. Voilà, donc potentiel haussier pour l'Ethereum. Je vais passer à présent au cours du XRP, donc au cours du Ripple. Ensuite sera au tour du Litecoin. Le cours du Ripple, lui, qui également se stabilise à l'intérieur d'un mouvement latéral, de manière assez similaire à celle à l'évolution finalement du Bitcoin. Le cours du Ripple qui se stabilise à l'intérieur d'un tout petit range entre les 0,80 dollars et les 0,94 dollars, comme vous le voyez à l'intérieur de ce rectangle. Et le cours qui reste toutefois bien orienté, puisque finalement il reste soutenu par ce niveau de support. Le RSI en données journalières montre une épaule tête-épaule qui n'est pas validée, et montre surtout donc un RSI qui est soutenu par ce support à 56. J'affine mon graphique en données 4 heures simplement pour montrer l'importance de ce range. Alors oui, un range que l'on peut ajuster à 0,79, entre 0,79 et 0,94 dollars. Donc le cours, en effet, tente du moins de prolonger son rebond sur la partie inférieure. À ce stade, ma stratégie est neutre car le cours est en plein milieu d'un range, donc impossible d'optimiser son ratio R3. En revanche, les deux finalement seuils, les prochains seuils pivots qui pourraient finalement faire réagir le marché, le cours du Ripple, ce sont donc ces deux bornes entre 0,79 dollars et 0,94 dollars. Donc sous 0,94 dollars, en cas de retour plutôt du Ripple sous 0,94 dollars, il y aurait en effet la présence d'un risque baissier qui serait confirmé uniquement en cas de repli et d'échec sous les 0,94 dollars, auquel cas le marché pourrait retomber justement sur la partie inférieure de ce range et donc finalement effectuer des allers-retours. Idem en cas de repli sur 0,79, pour le moment le support tient, et donc en cas de rebond sur 0,79, le cours du Ripple pourrait clairement confirmer là aussi son trading range, le solidifier et valider donc des allers-retours et retrouver le seuil à 0,94 dollars. Donc finalement, stratégie trading range sur le Ripple, qui est intéressante en effet. Stratégie trading range, de manière générale, est assez, au-delà d'assez simple, permet également parfois de gérer son risque convenablement lorsque le cours est situé soit sur son niveau de support, soit sous son seuil de résistance, ce qui n'est pour le moment pas le cas. Donc c'est pour ça que je disais il y a un instant, c'est pour cette raison que j'évoquais il y a un instant ma stratégie neutre
Mais en revanche, cela pourrait rapidement changer en fonction donc de l'évolution du Ripple vers l'une de ces deux bornes. Voilà pour le Ripple. Le Litecoin désormais, le Litecoin qui lui aussi se stabilise entre les 149 et les 171 $. Le cours qui a rebondi, un peu à l'image du Ripple, sur la partie inférieure de ce range, on va dire de ce mouvement latéral pour le moment. Et donc, un franchissement des 171 $ relancerait également le potentiel du cours du Litecoin. Auquel cas, le Litecoin pourrait donc atteindre à court terme ce seuil d'inversion de polarité. C'est vrai qu'il y a des seuils horizontaux intéressants sur les crypto-monnaies, et notamment celui-ci à 198,55, donc qui est situé très proche du seuil symbolique à 200 $. Mais encore une fois, cette cible serait finalement, en tout cas cette stratégie haussière serait finalement enclenchée uniquement en cas de franchissement des 170 $, puisque sous 170 $, il y a en effet la présence d'une résistance et donc d'un repli potentiel, d'un risque de repli du moins. Voilà donc pour ce tour d'horizon des principales crypto-monnaies. Je vous avais prévenu, rapide mais concis. Je jette un œil aux éventuelles questions ou commentaires, réactions. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé justement de ces stratégies, êtes-vous d'accord ou non. J'en profite pour saluer Catherine également et pour vous rappeler donc que le prochain point crypto-monnaie aura lieu lundi éventuellement, peut-être pas lundi, à confirmer. Vous serez informé donc soit par email, soit par les réseaux sociaux. En tout cas, vous retrouverez mon prochain point donc crypto-monnaie, ce sera jeudi prochain à 17h. Même lien d'inscription plutôt, pour ceux qui sont d'ailleurs, puisque vous êtes déjà inscrits, pas la peine de réitérer la démarche. Et je vous rappelle donc que concernant les points réguliers, les points de marché réguliers sur Forex, indices, matières premières. Donc le prochain rendez-vous aura lieu demain matin à 9h avec Valentin Enfant, pardonnez-moi. Et vous me retrouverez donc comme chaque vendredi à 10h30 pour mon point de marché régulier. Alors Jonathan qui a l'air d'apprécier en effet le Fibonacci sur le Bitcoin en données hebdomadaires. Alors je n'utilise pas malheureusement cet indicateur, mon cher Jonathan. Donc je ne vais pouvoir vous répondre. Et merci ma chère Catherine pour ce commentaire. Merci à vous également Julien. Donc je vous rappelle que si vous avez une quelconque question ou réaction, commentaire, n'hésitez pas à les faire via les réseaux sociaux et notamment Twitter @yoavnizar. Voilà, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Soyez prudents sur le marché des crypto-monnaies qui reste un marché volatile, donc risqué. Et je donne donc rendez-vous de vive voix demain à 10h30. Lien d'inscription à retrouver sur le site delifx.fr. Très bonne soirée à tous et à demain. Merci.